Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui appuie dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanc. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce débrief de Monaco-Lyon pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Ce soir, Monaco s'est imposé 2-1 au Stade Louis II, ça nous change un petit peu, ce qui nous permet de revenir à 2 points, notre adversaire du jour. Et ce soir, pour m'accompagner, il y aura Pierre. Salut Pierre. Salut Patrice, content de te retrouver et content de cette victoire. Bon, bah écoute, bienvenue dans la team du dimanche soir qui fait des bons résultats. Hein. Du coup, ça fait le 3e dimanche que j'enchaîne et c'est plutôt plaisant. Parce que du coup, je me tape pas des matchs très compliqués en milieu de semaine qui sont pas forcément beaux à regarder. Et ça fait des matchs nuls au Parc des Princes et 2 victoires de suite. Donc, je suis plutôt content de ce côté-ci. Bah écoute, content de te retrouver aussi, ouais, du coup. Ouais, bah du coup, ouais, je suis revenu il y a pas si longtemps que ça, après avec une petite pause. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi les matchs qui sont en journée, du coup je me réserve plutôt les matchs en soirée. Et c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir 3 affiches de suite le dimanche soir sur Prime, quoi. C'est quand même pas mal, même s'il y a eu une journée entre temps en semaine. Mais c'est plutôt plaisant d'avoir Monaco à sorcier aussi. Bah écoute, on va pouvoir commencer par les 3 points sur cette belle victoire. Vas-y. Ouais, bah alors justement, bah le premier point, c'est un petit peu de la redite, mais effectivement, une belle victoire, la passe 2-3 même, hein, en 3 victoires d'affilée qui viennent nous sortir d'un été qui a été très décevant et très compliqué. Donc bah, c'est bien de s'en sortir maintenant et pas trop tard. L'an dernier, on avait pêché parce que le seum de l'été s'était prolongé sur l'automne et on avait perdu des matchs et des points importants. Voilà, c'est cool si on passe à autre chose. Mon deuxième point, c'est qu'on fait un match qui est quand même sérieux défensivement. Alors voilà, en privé, avant match, j'ai un peu râlé sur le schéma tactique. Ça me gonfle un peu, moi, de passer sur du 3 centraux et concrètement sur une défense à 5, même si on verra que les schémas peuvent évoluer en cours de match. Mais voilà, ça a marché défensivement. On a toujours cette impression que l'équipe est plus concernée dans les grands matchs. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est le ressenti que j'ai toujours en tant que supporter. Donc bon, c'est cool. Et puis le troisième point, c'est que après tout ce positif, il y a quand même quelques limites. Moi, j'en vois 2 principalement. C'est que ce soir, la limite plus faible, c'est qu'on marque que sur CPA. Et c'est un petit peu dommage. Je nous ai pas senti très capable de marquer dans le jeu. On y reviendra. Et surtout, le gros point négatif, c'est 10 dernières minutes qui sont terribles, où on se liquéfie terriblement. On va y venir. On relance une équipe de Lyon qui était complètement morte et qu'on a remis dans le game tout seul. Donc voilà, on est encore un peu malade, mais on se guérit, c'est bien. Voilà. Écoute, pour ma part, le premier point sera forcément pour cette victoire. Comme tu le dis, on l'enchaîne, puis surtout c'est enfin la première victoire au Stade Louis II de la saison, hein, parce que même en Coupe d'Europe, on avait fait match nul contre le PSV. Et en Europa League, on n'a pas encore joué à domicile, donc ça fait plaisir enfin d'être victorieux dans notre stade, qui était pourtant une place forte ces dernières saisons, qu'on avait réussi à bien enchaîner de très bons résultats, donc voilà, c'est plutôt plaisant. Et puis, bien sûr, même si dans le jeu c'est pas terrible, enchaîner des victoires, ça permet aussi de remonter au classement et un peu de pouvoir regarder nos adversaires directs un peu plus dans les yeux. Mon deuxième point, comme toi, je vais revenir aussi sur cette nouvelle tactique là qui fait que j'ai l'impression en fait maintenant la nouvelle stratégie de l'AS Monaco, c'est d'avoir des coups de pied arrêtés pour pouvoir marquer des buts avec nos défenseurs centraux, parce que dans le jeu, je trouve que nos attaquants ont énormément de mal à se trouver des situations et du coup à inscrire des buts. Et là où on est le plus dangereux et où on inscrit la majorité de nos buts, finalement c'est sur les coups de pied arrêtés et c'est toujours nos défenseurs centraux qui marquent des buts. J'ai pas eu le temps de regarder la stat, mais ça reste c'est déjà assez important quoi pour à peine un gros mois de compétition. Ils en ont quand même tous scoré. C'est quand même pas mal. Et mon dernier point, ce sera sur Noble, parce que du coup, il a été
décrié sur le tout début de saison, comme l'année dernière, sauf que là ça a été un peu plus court quand même, et comme on peut remarquer que là depuis plusieurs matchs il est vraiment très important, fait des arrêts qui comptent, qui nous font gagner des points, c'est ce qu'on demande surtout à un gardien de but. Alors certains diront que les arrêts sont faciles, ils sont sur lui, etc., mais n'empêche, il enchaîne les clean sheets ou les matchs avec de belles performances, et qu'on gagne seulement d'un but, je trouve que le gardien nous fait gagner des points sur ces matchs-là. Clairement, ouais. Voilà, du coup on va pouvoir parler de cette compo, du coup toi-même tu disais compo à 3, maintenant c'est devenu un peu l'habitude, hein, parce que du coup depuis le match du Parc des Princes, je crois pas qu'on soit revenu à 4. Non, ouais, exactement, bon, à 3 derrière, ouais, bon, je suis pas fan de ce genre de schéma, après je trouve ça a une certaine logique, on vient de se prendre les 2 derniers matchs à domicile, on prend 4 buts par match, on a une défense qui est clairement pas en confiance, et c'est un peu une des recettes magiques de coach en général de mettre 3 centraux quand tu commences à faire n'importe quoi défensivement. C'est pas toujours une bonne idée parce que des fois ça a plus tendance à déresponsabiliser, je trouve, les défenseurs plutôt qu'autre chose. Bon, là pour le coup, chez nous, la tendance est plutôt que ça marche depuis que Clément a installé ça. On verra aussi comment ça peut marcher sur la durée parce que on n'a pas 15 000 centraux dans notre effectif, donc faudra voir comment ça tourne. Donc effectivement, 3 centraux, Badiachil, Maripane, Disasi. Et puis après, 2 latéraux. Alors on aurait pu dire un 3-4-3, mais en fait c'était quand même plutôt un 5-2, un 5-2-1. Je suis plus 3-4-3 là quand même. Ouais, surtout quand on est sur à 5, non, c'est surtout au niveau offensif, quoi. C'est quand on a ce système avec Golovin et Diatta, plus que quand on a Mbolo, Ben Yedder. Bon, ça fait un petit moment maintenant qu'on l'a plus, quoi. On a vraiment 2 attaquants. Là, je trouve vraiment on a vraiment 2 des alliés, quasiment on pourrait dire, pour Diatta et Golovin, quoi. Ouais, voilà, exactement. Non, tout à fait, oui. Après, c'est plus par rapport à nos latéraux. Ils ont été très défensifs sur une partie du match, même si ils ont apporté des choses. On va y venir. Donc, bon, voilà, une compo qui partait comme ça défensivement. Au milieu, on retrouvait quelque chose qui devient un classique, hein, à savoir Fofana et Camara, qui sont quand même de loin nos 2 meilleurs éléments dans l'entrejeu. Donc, ça sera nos titulaires. Un petit coucou à Damien, du coup, qui avait posé la question quand il avait été à Monaco, du coup, qu'il avait vu poser la question à Clément, est-ce que Fofana et Camara sera sa doublette au milieu de terrain, et que le coach lui avait répondu que non, pas du tout, et au contraire, il allait faire tourner, qu'il allait pas s'appuyer que seulement sur 2 joueurs, que ça se marchait pas comme ça. Depuis que Camara est arrivé, c'est toujours Camara, Fofana, et il n'y a pas de changement, hein. Voilà, on peut dire aussi que leurs remplaçants nous ont pas apporté de terribles garanties quand on les a titularisés, donc c'est sûr que ça risque de l'être pendant un petit moment, même si après faut jamais dire jamais, et peut-être que un de leurs remplaçants finira par avoir des moments de forme à d'autres moments, espérons-le. Il y aura besoin d'eux de toute façon. Ah oui, c'est sûr. On ne pourra pas tenir une saison juste avec ces deux-là. Entre la fatigue et les suspensions qui arrivent facilement pour des postes de milieu, comme ça, à mon avis, ça va tourner. Ne serait-ce que, à mon avis, déjà rien que jeudi, contre un club un peu moins rude et à domicile, je pense qu'on va sûrement voir un Jean-Lucas titulaire. Bon, ça sera une autre histoire. Juste pour dire ce que tu disais, juste une précision, parce que tu disais que vu qu'on avait pris 4 fois 2 buts à domicile, je précise quand même qu'on jouait déjà avec une défense à 3 contre 3. Mais bon, on a pris que un but et sur le penalty avec 3 défenseurs, parce que Maripane après été exclu, et c'est là qu'on prend la valise après derrière, qu'on revient finalement à 2 défenseurs. Voilà, non mais oui, autant pour moi. C'est juste la petite précision. Déjà à 3 derrière. Mais sinon, si on s'arrête vraiment au moment où on joue encore que à 3 défenseurs, c'est vrai qu'on a pris très très peu de buts depuis qu'on met cette défense à 3. Ouais, non, c'est sûr. Et du coup, devant, on finit avec pas Ben Yedder, du coup c'est Mbolo qui est titularisé. Voilà. Clément le justifie du fait que Boadou et Voland étant blessés, il n'a que 2 attaquants. Et du coup, il ne veut pas les faire jouer tous les 2 en même temps, parce que du coup, avec l'enchaînement des matchs, s'ils jouent tous les joueurs titulaires, il n'y a pas de remplaçant, et au milieu de la fatigue, ce serait pas possible. Donc, c'est une alternance. Voilà. C'est sûrement pas l'unique raison, mais on va dire que ça s'entend. Voilà. Après, il y a aussi le choix de dire que Ben Yedder joue des matchs de Coupe d'Europe, et Mbolo joue les matchs phares de Ligue 1, parce que c'est quand même le derby contre Lyon. Voilà, il y a un choix aussi qui peut être fait de ce point de vue-là. Et du coup, pour l'accompagner, Diatta d'un côté, et Golovin de l'autre.
Oui, qui pareil sont des choix qui reviennent quand même assez souvent maintenant. Hein. Bon, il a ressorti Minamino du placard en C'est un Coupe match d'Europe. sur deux, hein, j'ai l'impression là aussi. Ouais. Avec Diatta, il y a une rotation qui se fait assez en alternance, quoi. À savoir, est-ce qu'on va retrouver Minamino au prochain match avec ce qu'il a pu faire? Bon, là aussi, ce sera encore un autre débat. Juste pour revenir sur le choix, du coup, la seule surprise, hormis Ben Yedder qui aurait pu être titulaire à la place d'un Diatta, par exemple, ou même Bolo, c'est le choix de Vanderson. Tu t'attendais à Vanderson ou plutôt à Aguilar? Franchement, je m'attendais à rien de spécial. J'ai l'impression, pareil, que ça alterne. Les deux font pas des prestations exceptionnelles, chacun à leur tour. Donc, j'étais pas spécialement surpris de voir Vanderson pour le coup. D'accord, ok. Moi, je m'attends vraiment plus à Aguilar pour justement une alternance, vu que Vanderson avait joué en Coupe d'Europe. C'est vrai qu'il enchaîne, ouais. J'ai un peu plus de mal, en tout cas quand il joue sur ce poste, même si c'est piston latéral, c'est un peu différent, mais j'ai toujours du mal dans ces positions défensives à Vanderson. Donc je m'attendais vraiment à voir Aguilar sur ce match, ça m'a un peu surpris. Bon, c'est pas non plus après, voilà, comme tu dis, il y a une rotation, il n'y a pas vraiment de joueur qui a l'air d'être titulaire fixe encore dans la tête de Clermont. Il y en a aucun des deux qui a gagné ce battle, quoi, pour l'instant. C'est vrai que Vanderson, il a fait un début de saison très décevant, mais Aguilar, mis à part sa presta, je crois que c'est contre Paris où il est plutôt bon. Sinon, le reste du temps, c'était pas, ça sautait pas comme une évidence, ça sautait pas aux yeux, quoi, de se dire c'est lui qu'il nous faut à sa place. Donc voilà sur la compo. Voilà pour la compo. Du coup, on va pouvoir enchaîner ce match. Match avec un début assez compliqué, j'ai trouvé, pour Monaco. On n'est pas, contrairement je trouve aux autres matchs où on ressent tout de suite un très gros pressing sur l'adversaire, où on les étouffe un petit peu et qu'on a plus tendance à mettre le pied sur le ballon. Là, j'ai plus l'impression que Lyon arrivait vraiment à jouer. Sans nous mettre vraiment en danger, parce qu'ils étaient assez bruyants dans leur circulation du ballon. On les gênait bien pour pas s'approcher de notre cage, mais voilà, je trouvais que contrairement aux autres matchs, c'était un peu différent sur celui-ci, peut-être le fait d'être à domicile, contrairement à Paris et Nice. Ouais, on les a plus attendus, je pense qu'il y a une histoire de confiance aussi là-dedans, et puis du fait qu'on craignait beaucoup leur contre, donc on s'est peut-être moins livré dans du pressing. Lyon aussi, ils ont quand même des joueurs, quelqu'un comme Tolisso, c'est quelqu'un qui est capable normalement de sortir son équipe d'un pressing haut, donc ça pouvait être dangereux. Donc effectivement, on a été plus dans l'attente, donc du coup ça a donné un jeu qui était un peu chiant, pour dire. Oui, le début du match n'est pas forcément passionnant, oui. En effet, il y a pas grand chose à se mettre dessus. Moi, la première action que j'ai notée, moi, c'était du coup une action limite de but, quoi, parce que c'est le poteau de Diatta. Et ouais. Sur le centre de Golovin qui est un retrait du coup qui arrive sur Diatta et qui la reprend de voler. Et malheureusement pour nous, je crois pour la 4 ou 5e fois de la saison, on touche les montants déjà. Ça commence à faire pas mal. Ouais, c'est clair. C'est un poteau sortant en plus, donc elle est quand même bien à côté pour le coup, mais. Ouais, c'est une action. Alors, la construction, il y a des belles choses. Je me demande si qui c'est qui récupère ce ballon. J'ai oublié, mais il me semble que ça part sur une récupération au milieu, je crois. Alors, j'ai plus souvenir de qui c'est avant Golovin qui touche le ballon, si c'est Enrique ou si c'est une récupération de Camara, ce serait plus de son côté. Ouais, possiblement Enrique qui la donne à Golo. Ouais, mais c'est en effet une contre-attaque. On récupère le ballon assez haut dans leur camp et du coup on se projette très très vite et Golovin peut aller faire ce centre. Ouais, centre qui est pas très bon, tu vois. C'est le souvenir que j'ai de cette occasion qui commence à dater maintenant dans le temps de la soirée, mais c'est vrai que s'il le met ni devant pour que Mbolo le reprenne, ni derrière pour que du coup c'est Diatta qui est en position puisse l'avoir. Il le met vraiment plein milieu, on a l'impression, sur les défenseurs lyonnais. On a de la chance qu'il y a un Lyonnais qui la touche et qui la remet vers Diatta, qui, pour le coup, Diatta fait le bon geste, quoi. Il a su bien exploiter une occasion qui était pas si évidente que ça, quoi, en fait, je trouve. C'est surtout ça, quoi. À côté, du coup, de cette action, c'est plutôt les Lyonnais, moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu des situations. Après, voilà, c'est très rare qu'ils arrivent quand même, du coup, à se mettre en position vraiment évidente de frappe et à nous mettre en danger. Après j'ai noté du coup à la 30e minute du coup l'action de Toko Ekambi avec Tété. Du coup Tété qui récupère la longue, qui perce du coup sur une contre-attaque de leur part cette fois-ci, et du coup qui joue le 1-2 avec Toko. Et, heureusement pour nous il la met à côté, au-dessus.
Et c'est en première mi-temps aussi que la Casette bute sur Neubel, du coup. Il y a un premier face-à-face qui est gagné par Neubel aussi. Hein, Ouais. Il y en aura plusieurs des face-à-face à faire, et heureusement pour nous. Il a été assez solide, surtout de la tête. Ouais. Ça ressemble un peu à un arrêt qu'il a fait, j'ai oublié si c'est contre Nice ou Belgrade, qu'il en a fait un comme ça, un peu sur une sortie où bon, il se débrouille bien, il arrive bien à s'étendre un peu. Ouais, vraiment augmenter la surface au maximum de son corps pour pouvoir emboucher. Du coup, c'est vrai que déjà contre le PSG où il l'arrête un peu du torse, là du coup il l'arrête en deuxième mi-temps en pleine tête aussi. Donc c'est vrai que c'est assez particulier comme méthode. Ouais, tout à fait. Non mais ouais, c'est clair. Mais bon, du coup, oui, c'est un premier sauvetage qui, bon, voilà, c'était pas forcément un but tout fait, mais c'est un contre un, faut les gagner. Et voilà, moi j'ai souvent taillé Neubel parce que je suis pas dingue de ce gardien, mais c'est vrai que ce soir, c'est la première fois où il nous fait du bien à ce moment-là du match, mais ça va revenir. Ouais. Voilà, ensuite on opère souvent aussi en contre-attaque. On a sur un dégagement du coup de Neubel. Exactement. Du coup Golovin qui a une opportunité quand même, parce que du coup il a un contre deux, c'est pas forcément le plus simple, mais il est quand même bien lancé sur l'action. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'arrive pas un peu mieux à ajuster sa frappe, parce que du coup elle est un peu trop sur le gardien. Ah oui, tu parles de sa grosse frappe sur laquelle il se fait mal, là, du coup, hein, c'est ça, ouais. Bah oui, parce que du coup, le nez lui met le pied pour bloquer la frappe, un peu en retard, du coup, Golovin prend le ballon et le pied derrière. Ça m'a rappelé, du coup, je crois que c'est Capel, l'Angevin, qui avait fait ça aussi, qui avait mis, pareil, une grosse reprise de volée et il y avait le pied de l'adversaire, et du coup, par contre, lui, ça l'avait fracturé. Ouais, ils en parlaient à la télé. Ils arrivaient pas à trouver, mais moi de mémoire, il me semble que c'était Capel qui avait été disponible pour un bon bout de temps. Hein. C'est vrai que c'est assez dangereux quand tu t'armes bien ta frappe comme ça, que t'arrives en pleine vitesse. Se fracasser contre les crampons de l'adversaire, ça peut faire mal. Puis quand tu connais la fragilité de Golovin, on a tous eu assez peur à ce moment-là, on s'est dit, bon, ça y est, au mois de janvier, Golovin, ciao. Voilà, du coup on approche petit à petit de la mi-temps, on se dirige vers un 0-0, il n'y a pas de grosse occasion non plus, on a une belle frayeur de la part de Badiachil là qui nous fait un beau raté qui remet le ballon à la Casette. C'est dans la première mi-temps ça toujours c'est tout à la fin de la première mi-temps, à la 42e minute, du coup qui rate le ballon, la Casette la remet à Tété, qui heureusement est dans l'angle fermé et la met à côté. Ah ouais, mon cerveau avait effacé ce moment-là du match. C'est surtout à la petite frère. C'est vraiment c'est l'une des rares erreurs qu'a dû faire Badiachil dans ce match, qu'il est plutôt propre dans ce match, mais c'est vrai que là il rate un peu le ballon, je pense peut-être qu'il s'attend pas forcément à l'avoir, et donc du coup il est un peu en retard dessus, et arrive pas à le pousser assez loin, et du coup il le remet bien sur la Casette. Voilà, heureusement pour nous c'est qu'une petite frayeur. Voilà, et du coup non, l'action de Golovin, non, par contre c'est juste après, oui, sur le... Golovin a une première action en 2 contre 1 qui va rater, et du coup c'est juste avant la mi-temps là où il se blesse. Oui. Autour de la 40e, encore. Ouais, c'est ça, 43e. Du coup, il y avait quand même pas mal d'occasions, parce que je lis quand même mes notes. C'est vrai que ça change un peu des matchs d'avant où j'avais 3 lignes par mi-temps, parce qu'il se passait quand même pas grand-chose. Sur celui-ci, on a eu, mine de rien, quand même pas mal d'occasions des deux côtés, assez franches. Ouais, c'est clair. En fait, le début était un peu... Il y a eu un début où c'était un peu mou, où les deux équipes se testaient un peu. Puis après, il y a eu des situations. Alors, c'était pas des occasions de fou, mais quand même, je trouve que c'était un match assez dynamique. Et je te faisais la réflexion avant le débrief que ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à regarder un match de Monaco. Donc bon, on n'est pas sur un truc de fou, mais on s'est tapé quand même des belles purges ces derniers temps. Donc voilà, on va pas bouder notre plaisir. Ouais, ne serait-ce que les deux matchs précédents, sur le match de Coupe d'Europe ou même contre Nice, les matchs étaient vraiment pas terribles et très peu d'occasions sur les deux cas. Bon, on gagne 1-0 sur les deux matchs, c'est pas pour rien. Ouais. Alors que là, il y a 0-0 à la mi-temps, mais pourtant, voilà, on a vu quand même une belle mi-temps. Bon, une bonne dernière grosse demi-heure quand même, voilà. Ouais, voilà. Sur tout ça. Du coup, la mi-temps, la deuxième mi-temps attaque, pas de changement des deux côtés. Parce que bon, logique à ce moment-là du match. Oui. Et après, du coup, au début, c'est plutôt Lyon qui met le pied sur le ballon. C'est Lyon qui a les occasions les plus franches. Vraiment au tout début, parce qu'après, du coup, ils vont plutôt se faire assommer, moi je trouve, par nos buts. Ouais, on a su les éteindre, oui. Voilà, mais pour moi, voilà, j'ai noté quand même plusieurs actions chaudes de leur côté, quoi. Un centre de Cacré avec une reprise de la Casette qui est contrée, un contre 1 de la Casette contre Neubel.
qui l'arrête à la 52e aussi, qui tira juste au-dessus. Et on arrive du coup à cette 55e minute avec un corner sur une belle action collective où Enrique fait un beau centre. Alors les Lyonnais me disent dans mes Twitter comme quoi il y aurait pas dû y avoir corner parce que c'est Mbolo qui touche le ballon après bon ça se joue quand même pas grand chose. J'ai pas forcément revu de ralenti après pour lui vérifier ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a un corner. Voilà, ouais. Tiré par Caillot, du coup bien tiré en plus. Et vraiment, pour moi, il est vraiment déposé sur la course de Badiachile. Ouais, c'est vrai que c'est un très beau but. Bon, après, je me suis direct posé la question du sérieux de la défense lyonnaise sur ce but, dans le sens où ça fait vraiment but très facile, tu vois, pour nous. Donc, je sais pas qui a été le mieux, si c'est notre combinaison ou si c'est... J'ai pas vu qui suivait, autant que j'ai bien regardé sur le deuxième but, qui c'est qui était au marquage de Maripane, et pourquoi il se retrouvait vraiment tout seul devant. Là, sur Badiachile, j'ai pas pu voir, mais c'est vrai que Badiachile arrive d'assez loin, quoi. Il est en pleine course et il vient vraiment couper la trajectoire du ballon parfaitement. Là, mais vraiment hors de portée de Lopez, qui peut vraiment pas du tout aller la chercher. Quand même, vraiment, le but est vraiment très très beau. Et du coup, 3e passe D de la saison pour Enrique déjà, qui était déjà notre meilleur passeur la saison dernière. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, parce que du coup, à la façon, il y a pas autre chose qui se passe avant ce deuxième but. Sur une faute enfin sifflée, j'ai envie de dire, sur Mbolo, ce qui est quand même, voilà, Mbolo a souvent joué dos au but, s'est souvent fait pousser, et a perdu des ballons un peu à des moments j'aurais estimé qu'il y aurait quelques fautes, et donc tu repasses il faut faire une faute sur lui, et c'est du coup le coup franc qui amènera ce deuxième but avec une pseudo combinaison Golovin-Enrique. Ouais, on en parlait, c'est un peu les combinaisons qui parfois sont énervantes parce que tu fais tout un truc d'un petit coup franc et tu perds ta concentration à savoir qui fait la feinte et qui tire, et souvent ça marche pas, quoi, ce genre de truc. Et là, ça a super bien marché, quoi. Il faut le reconnaître, parce que du coup ça a complètement déstabilisé le bloc lyonnais, et du coup le ballon est parfaitement placé dans une zone où le gardien peut pas intervenir, c'est derrière les défenseurs. Et Maripane, pareil, il fait un très beau déplacement en fait pour venir se coucher un peu pour placer sa tête, quoi. Et c'est assez imparable. C'est vraiment un joli but encore, quoi. Ouais. Exactement. Encore un but de nos défenseurs centraux, comme je le disais, du coup, moi, dans mes 3 points. Et donc, du coup, pour revenir au marquage sur Maripane, donc, contrairement à ce que il disait sur Prime, c'est pas le défenseur lyonnais, qui est pas bon au marquage, parce qu'à la base, c'est Lacazette, qui marque quand même Maripane, et qui le lâche très très rapidement. Du coup, c'est un autre lyonnais qui prend le marquage en cours, mais bon, vu que Maripane est déjà lancé et que l'autre, il est sur ses appuis et pas dans le bon sens, forcément, il a du mal à le rattraper. Et Maripane se retrouve tout seul, mais c'est bien Lacazette qui, à la base, ne tient pas. Le laisse partir. Qui le laisse partir, et donc qui permet à Maripane de mettre le 2-0. Donc on est plutôt serein à ce moment-là, parce que ça les a vraiment éteints en plus, les Lyonnais. Ça les a calmés pour moi. Ils ont vraiment du mal jusqu'à que du coup Boss effectue des changements et que réorganise un peu son équipe. Tant qu'il n'a pas fait ça, ils ont été plutôt éteints. C'est nous qui avons plutôt les ballons et des opportunités après de pouvoir potentiellement mettre un 3e but. Notamment encore 5 minutes plus tard, Golovin qui fait une frappe encore un peu trop pas assez enroulée. Ah oui, non, enroulé, ouais. J'en parlais du coup le dimanche dernier en disant à Aurélien qu'à chaque fois qu'il se retrouve dans cette position, je pense pas au but, parce qu'à chaque fois il ne l'enroule pas assez. Et c'était encore le cas ce soir. Du coup, il l'a fait très très régulièrement, celle-ci. Il a du mal à la passer quand même. C'est pas un grand finisseur, ça, c'est certain que. Comme j'ai dit, c'est pas Thierry Henry, il n'arrive pas à faire cet enroulé pour qu'il vienne mourir sur le poteau. D'ailleurs, Thierry Henry lui-même lui avait dit que c'était pas Thierry Henry. A priori. Mais non, c'est clair, occasion ratée de Golovin. Puis en fait, on a beaucoup de situations, c'est sans vraiment des occasions. Franchement, il y a plein de moments où on doit le tuer, ce match, en fait. Parce on a l'occasion de mettre le 3e, Ouais, Lyon, ils sont morts, il y a plus rien, quoi. C'est un match que tu dois mettre le 3e. Alors bon, on va même pas jusqu'aux occasions, parce que je trouve qu'on a souvent... au lieu d'aller dans la zone de vérité, on est souvent revenu en arrière, ou alors fait des mauvais choix, à trop vouloir s'excentrer des fois, à pas vouloir frapper. Enfin bon, du coup, ça nous amène à une espèce de domination, mais stérile, quoi, où on se dit qu'il peut rien nous arriver, mais bon, on marque pas. Donc on se dit, nous connaissant, que ça va probablement mal finir, toute cette affaire.
Du coup, 68e, premier changement assez surprenant. D'ailleurs, c'est Maripane qui sort. Puis assez fatigué. Ouais, Carbo, apparemment. Ouais, c'est pas très régulier pour un défenseur central. Et du coup, qui est remplacé par Sarr, qui se met tout de suite bien en action, du coup, en fracassant le pied de Wanderson. Bon, on peut pas lui reprocher, voilà, ce qui... ouais, voilà. On peut pas lui reprocher, il sort vraiment sur le ballon pour dégager, et bon, il se télescope avec Wanderson. Celui-ci aurait pu revenir, je pense que vu qu'il a pas l'air d'être très content de se faire sortir quelques minutes plus tard, par le coach pour l'entrée d'Aguilar. Ouais. Du coup, à la 62e, il y a quand même 4 minutes où, du coup, c'est vrai qu'on joue à un de moins. Donc, je pense que c'est parce que le retour est un peu trop long. C'est pour ça, à mon avis, Clément aussi fait le changement. Ouais. Et du coup, voilà, le match continue tranquillement. Du coup, il y a les changements lyonnais que je disais. Du coup, Lyon commence à mettre un peu plus le pied sur le ballon. Et du coup, on fait ce qu'il faut pas à ce moment-là, quoi. C'est leur donner l'opportunité de revenir dans le score. Pour avoir une fin de match encore compliquée, comme on aime bien les vivre, surtout contre Lyon. Et du coup, sur un centre de Cherki, Toko Ekambi est trouvé tout seul au deuxième poteau. Et là, pas grand chose à dire sur sa frappe, elle est vraiment parfaite. Ouais, la frappe, non, mais oui, le geste est bien et tout. Après, c'est le concept, je sais plus qui en parlait entre nous, mais on mène 2-0 et on prend un but en contre. Enfin, c'est un peu, c'est notre manque d'expérience, notre manque peut-être de confiance et puis notre faculté à se saborder des matchs plutôt simples. On n'est pas, alors que quasiment tout le match, même Amazon l'a quand même bien dit, on était souvent vraiment bien en place avec notre ligne de 5. Et sur ce moment-là, du coup, il y a un gros décalage. C'est vrai que moi, j'ai tout de suite incriminé Aguilar. Après, on m'a dit oui, mais il a 2 joueurs à marquer. Mais c'est vrai qu'on voit bien que du coup, il y a un décalage. Que du coup, je crois que c'est Dissassi qui est devant, qui est décalé aussi d'un joueur. Aguilar avance pour reprendre le joueur Dissassi, mais laisse du coup dans son dos Toko Ekambi. Et du coup, sur un centre, ça pardonne pas d'avoir laissé un joueur derrière. Donc il y a pas que Aguilar qui est quand même incriminé sur ce but. C'est vraiment la défense qui s'organise mal. Placé, parce que comme tu le dis, c'est un peu pas forcément une contre-attaque non plus, mais c'est une attaque assez rapide lyonnaise où on n'est pas forcément en place. Et c'est un peu dommage du coup d'avoir laissé c'est aussi certainement à Diatta aussi peut-être de revenir un peu plus sur Toko à ce moment-là et aider Aguilar qui a deux joueurs à prendre. Ouais, il y a plein de choses. Il y a peut-être aussi la possibilité de faire faute. Au début, le ballon est récupéré, il reste quand même un petit peu au milieu. Enfin, il y a plein de petites choses. Après, voilà, on sait aussi qu'on a une équipe qui est plutôt jeune et qui fait ce genre d'erreur, mais c'est une situation qui pouvait s'éviter, quoi. Et on va voir par la suite que... et là, du coup, on est à la 81e, on va vivre un quart d'heure d'enfer. Ouais, on va pas tout... Exactement, c'est le genre de match où, même contre Lyon, on a eu pris les buts qu'il fallait pas, avec le fameux Marcelo qui nous fait son golfeur. J'avais cette image en tête en voyant cette fin de match, je me disais, à tous les coups, on va se reprendre ce même genre de but là qui nous fait mal sur la fin de match. Surtout quand on voit que l'arbitre nous annonce 6 minutes de temps additionnel, ce qui nous paraît une éternité. C'est incroyable de donner autant, surtout que bon, il n'y a pas eu de contrôle VAR, de trucs. Non, il y a la blessure de Wanderson, mais bon, il est assez rapidement sorti du terrain. T'en donnes 5 à la limite, tu vois. Tous les matchs, ça arrive. Les Lyonnais font leurs 3 changements. Nous, on en fait 5, mais on a 1 puis 3. Ouais, puis 3, voilà. Donc après, je pense qu'il y a le fait que Golovin gagne du temps et qu'il prend son jaune. Donc du coup, qui nous rajoute 7 minutes en plus. Je pense que ça, il y aurait eu 5 normalement, et vu que Golovin a traîné, donc ils ont rajouté 1 minute. C'est un jaune débile, surtout pour un joueur qui a tendance à en prendre quelques-uns dans la saison. Un peu dommage de traîner le pied pour ça, quoi. Surtout quand tu arrives, tu te cognes 6 minutes d'arrêt de jeu. Surtout quand t'as 3 changements. Tu le perds ensuite, oui, surtout que quand t'en as 3 joueurs qui vont sortir les uns après les autres, bon, ça sert pas à grand chose, c'est non plus de traîner la patte à ce moment-là, quoi. Mais il y a lui et Crépin, ils sont 2 à avoir pris le jaune du coup, ou il y a que Golovin qui l'a pris? Alors Golovin, c'est sûr qu'en plus ils l'ont bien fait voir après à l'image qu'il avait pris un jaune, et j'ai pas su, parce que oui, c'est ce que les commentateurs avaient l'air de dire, mais j'ai pas vu si vraiment il avait pris le jaune ou si c'était un avertissement pour qu'il se bouge un peu les fesses. Mais oui, ça aurait été vraiment débile d'en prendre 2 sur la même action, quoi. Nobel était peut-être pas loin aussi parce qu'il traînait de plus en plus à la fin à dégager. Ouais, parce que du coup c'est lui qui a le ballon à ce moment-là et qui doit dégager, quoi. Donc, et il prend aussi un peu bien son temps.
Ah, c'est le stéréotype du match où tu dis putain, on va s'en prendre un dans les derniers instants, alors on aura tout gagné quoi. À 89e, du coup, Lacazette a cette occasion, hein, parce que du coup, Disasi il mal la trajectoire, saute. Bon, il est un peu poussé quand même par Lacazette. Bon, ça va pas réclamer une faute, mais voilà, il arrive pas à choper de la tête ce ballon, du coup, ça le lobe. Lacazette se retrouve en face à face avec Noble, plein axe. Heureusement, notre portier est quand même bien sorti très rapidement. Un arrêt en pleine tronche. Du coup, Lacazette arme bien sa frappe et on sait qu'il a quand même une frappe assez lourde et notre gardien fait l'ange et se le pas en pleine face sans broncher. Parce que derrière, ça a pas l'air de l'avoir déconcentré plus que ça, quoi. Donc heureusement, on n'a pas l'égalisation lyonnaise à ce moment-là. Bon, il y a encore 6 minutes à jouer, sans qu'il y ait de grosses occasions lyonnaises, mais on sent que c'est le feu, parce que le ballon ne sort pas de nos 30 mètres. On hein. n'arrive pas à dégager le ballon de surface, ils ont quelques corners, quelques trucs, on fait une petite faute, enfin, tu sais, on commence à concéder des coups de pied arrêtés bêtes, et tu te dis, putain, on va s'en prendre un à ce moment-là. Mais bon, on tient, ouais, effectivement, la grosse occasion, c'est celle de Lacazette, quoi, qui en aura perdu sa voix, du coup, en attendant. Ça doit être ça. Ouais, voilà. D'où ma petite dédicace d'entrée de débrief. Rome sera satisfait. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on s'en sort très bien sur cette fin de match, quoi, en fait. Ouais, parce que c'est des fins de match où on a déjà vécu ça, où on tient, puis on se prend des buts bêtes dans les derniers instants. Ouais. Heureusement, du coup, cette fois-ci, on a réussi à tenir, hein, parce que du coup, l'adversaire du soir était au-dessus de nous et qu'il fallait, à un moment donné, le rattraper aussi. Hein. Bon, Lyonnais avait eu un calendrier assez facile, parce qu'ils avaient joué que des clubs moyens ou petits clubs de Ligue 1, ils n'avaient pas encore affronté de grosses équipes. C'est maintenant que ça se corse pour eux. Donc, du coup, c'était le moment de revenir sur eux. Là, on est à 2.2, alors qu'ils vont jouer le PSG et Lens à la suite. Alors que nous, on avait quand même reçu les stacks, et ça, c'est des... Ouais, non, on peut, genre, on a pris Lens, Rennes, oui, non, je suis complètement d'accord, oui, on a un début. Non, on avait, voilà. Compliqué, ouais. Exactement. Donc, du coup, c'est pas mal de pouvoir revenir à portée des Lyonnais, même si, du coup, si on regarde devant, les Marseillais, par contre, sont très très loin devant. 8 points, ce que tu disais? Ouais, c'est à 8 points, ouais. Alors, cette journée, ça paraît déjà. Ouais, ça paraît déjà beaucoup. Ouais, bon, après, le championnat est très très long, il y a largement le temps de revenir, hein, c'est sûr. Oui, et puis l'OM, ils ont toujours aussi cette capacité de s'aborder en cours de championnat, ça leur est souvent arrivé, voilà. On n'est pas les seuls à faire ce genre de truc un peu, donc bon. Voilà. Exactement. Bon, c'est le moment du coup de te passer au top flop. Écoute, je te laisse me donner ton top, si tu vas en sortir au moins un. Ouais, moi j'en avais même sorti 3 des tops, et je vais... donc on en avait quelques-uns en commun, donc je vais donner celui que j'avais pas en commun avec toi, moi c'est Mbolo, qui fait encore, je trouve, un match, un très bon match en fait. Ouais, il est dans le combat, quoi. C'est vraiment un attaquant qui est parfait pour notre championnat là-dessus, parce que c'est voilà, quand tu joues avec une seule pointe, tu sais qu'il va être de toutes les bagarres, il va épuiser les centraux, et il gagne beaucoup de duels. C'est vrai qu'ils se marraient, les commentateurs, parce que des fois même il gagne des duels sans toucher la balle, c'est-à-dire qu'il aspire les défenseurs vers sa position, et ce qu'il a laissé partir Golovin par exemple, etc. Enfin, du coup je l'ai trouvé quand même très très intéressant dans le jeu, parce que c'est un très bon point de fixation, il crée des situations dangereuses, c'est lui qui obtient le corner, qui va au duel à la tête sur le corner qu'on obtient. C'est lui qui subit la faute sur le coup franc qui amène le but aussi. Enfin, il est dans toutes les situations décisives. Je mettrais un bémol, il a ce défaut que je commence à voir, mais c'est un attaquant qui est très fort pour remiser, pour contrôler, pour jouer de haut but. Par contre, dès qu'il faut aller dans le sens du jeu et aller vers la surface, je le trouve moins à l'aise, quoi, dans ces gestes-là. Moi, j'ai hâte de le voir jouer à deux attaquants avec quelqu'un beaucoup plus vif à côté. Genre, même Boadou, ça peut être assez intéressant, quoi. Et même Ben Yedder, hein, je pense que du coup, Ben Yedder aussi aime bien tourner autour d'un attaquant plus fixe. Donc je suis assez curieux de voir ça. Bon, pour l'instant, avec les blessures qu'on a, c'est pas possible, mais ouais. De mon côté, du coup, on avait donc les deux autres en commun, comme je disais, donc c'était Enrique et Noble. Du coup, je vais parler dessus du portier allemand, parce que du coup, c'était aussi un de mes points. Il nous fait gagner encore cette fois-ci des points, parce que du coup on met 2 buts, on se fait revenir à 2-1, et il nous sort de très très bons arrêts, des très bonnes sorties aussi sur les corners. C'est vraiment très très souvent que les corners lyonnais ont fini dans ses mains. Il allait les chercher, voilà, c'est pas des mauvais corners où il avait juste à lever les mains pour l'attraper, il est vraiment allé le chercher sur la tête des attaquants. 2 gros arrêts en 1 contre 1. Donc non,
pas... Un jeu au pied qui était pas trop mal pour une fois. Oui, oui. Quelques- Alors qu'il a quelques été pressé, erreurs, qu'il mais, il a eu des ballons pas faciles des fois à gérer parce qu'on lui faisait les passes Ouais. un peu molles. Donc non, et j'ai même pas souvenir franchement d'avoir une mauvaise sortie un peu comme le match de jeudi où dès l'entrée du match il nous fait une sortie un peu molle. Non, sur ce match, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Au contraire, voilà, très très bon match. Et pour que ça continue comme ça, quoi, parce qu'il est à peu près sur sa lancée de la fin de saison dernière. Un démarrage un peu compliqué en début de saison, donc voilà, pourvu qu'il continue comme ça, parce que pour moi, ça Ça va le mettre en confiance. Ouais, exactement. Non, très bon match. Voilà, et du coup, on parlera donc du coup des autres joueurs après. On va venir après sur les flops. On en avait parlait- Caillot aussi dans nos tops qu'on a oublié. Ouais. Ouais. Ah, tu l'avais dit, j'ai zappé. Ouais, si, ouais, j'ai dit qu'on avait Noble et Caillot, du coup on y reviendra tout à l'heure qu'on fera le point sur les joueurs. Mais du coup, si on parle de flop, on le disait avant l'émission, du coup, il n'y a pas vraiment de flop, quoi. C'est plutôt des joueurs qui sont un peu plus en dedans, il faut en ressortir, spécialement Ouais. on avait à peu près le même. Ouais, on avait les deux mêmes, c'est ça. On avait Crépin, pour moi, j'avais dit. J'ai trouvé bon, même si c'est celui qui nous procure la plus belle occasion en première mi-temps, il est pas toujours heureux dans ses choix offensifs, moins précis que du coup son pendant gauche qui était Golovin. Bon, voilà, j'ai quand même l'impression que ça reste la meilleure option qu'on a à ce poste-là parce qu'il. C'est voilà, sûr on a que vu les derniers matchs de Minamino et puis Gelson, il a l'air d'être un peu. Je pense qu'il est vraiment considéré comme une troisième option par Clément, quoi. Ah oui, il paraît loin. Ouais. Après, Ouais, pour moi, il y a une meilleure option et je vais y revenir juste après, mais pour moi, c'est le deuxième flop du match, ouais, c'est Vanderson. Pour moi, sa vraie position, c'est là où il faudrait l'utiliser. Oui, c'est vrai que ce soit Minamino qui, depuis le début de la saison, ne nous a pas fait voir grand chose. Diatta, tu lui enlèves son but contre Strasbourg, c'est pareil pour moi. J'ai pas vu vraiment de très belles performances, hormis son but d'extraterrestre, avec cette belle reprise volée. Tu te rappelles pas? Ouais, si. Ouais, d'accord. Voilà, et c'est vraiment le seul match où, du coup, parce qu'il y a ce but qui nous fait du bien, que ça ressort un peu sa prestation, mais sinon, les restes des matchs, c'est pas terrible non plus. C'est un joueur qui a des fulgurances, quoi. Il aurait pu marquer, tu vois, ce soir, un but pas facile en plus. Je trouve de temps en temps, il est capable d'un petit coup. Ah oui, non, tout n'est pas acheté, on n'est pas... Ouais. Genre, typiquement comme Minamino qui arrive vraiment pas, qui a l'impression qu'il est en train de s'enliser, il n'arrive vraiment rien, même le basique n'arrive pas à le ressortir. Ouais, lui c'est plus terrible. Ouais. Voilà, où c'est vraiment plus compliqué. Diatta, non, on n'est pas non plus à ce niveau-là. Mais c'est plus, voilà, Vanderson où j'ai vraiment du mal, moi, à le voir en tant que latéral pour le côté défensif. Puis même, je trouve qu'offensivement, du coup, ça le freine parce que du coup, il sait qu'il doit revenir derrière parce que ça le fatigue plus de devoir faire tous les allers-retours. Ne serait-ce que même sa première action plutôt, quand on lui fait un ballon à l'entrée de la surface, où je me dis, là, il a une bonne opportunité de frapper, à ce moment-là, il choisit de faire une balle piquée, alors qu'il est dans la surface, quoi, de faire un centre piqué pour aller chercher Mbolo, donc je vois même pas comment il aurait pu le reprendre, parce qu'il n'y a pas de vitesse dans le ballon, alors, voilà, il avait largement la place de pouvoir faire sa frappe, voilà, je trouve que ça le freine un petit peu de jouer à ce poste-ci, je trouve pas qu'on est sécure en défense, alors que l'année dernière c'était vraiment offensivement quoi, il nous a vraiment régalé. Donc il fait un très beau centre d'ailleurs en première, comme ça là, à un moment il est dans une bonne position et il fait un très beau centre pour Mbolo qui d'ailleurs peut mieux faire sur sa tête parce qu'il la pique vraiment au centre quoi. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas son vrai poste quoi, latéral, enfin du moins pas pourtant, en Europe, a priori c'est pourtant son poste au Brésil, mais après le style de jeu est un peu différent. Voilà. Et du coup, si on enchaîne sur les autres prestations, Noble, on en a parlé, Anderson aussi, notre triplette. Perso, moi j'avais choisi Dissassi comme homme du match avant le match pour les pronos ASM, parce que je voyais les défenseurs marquer. Du coup, j'ai choisi le seul qui a pas marqué ce soir. Ouais, mais j'ai hésité quand même à le mettre dans mes tops. Mais il fait un très bon match pourtant. Il est pas buteur, mais il enchaîne. Franchement, il enchaîne. Il est genre, on a eu vraiment du mal sur sa première saison où vraiment il lisait très mal les trajectoires, il faisait souvent des cagades. La saison dernière c'était déjà beaucoup plus sérieux, mais cette saison il y a très très peu de choses à lui reprocher, il est vraiment très très solide, il tient bien ses attaquants, fait des très bonnes sorties, il a la rage en lui à chaque fois qu'il arrive à sortir qu'il arrive à sortir les ballons, en plus il a le brassard maintenant, donc voilà, pour lui vraiment tout va bien pour l'instant et tant mieux, ça nous fait vraiment du bien.
Ouais, clairement. Ouais. Il fait une seule erreur qui amène le face-à-face, la gagnée par Nubel Ouais. contre Lacazette. Mais c'est tout, quoi. Sinon, sur le reste du match, je te trouve pas, tu vois, là, Non. comme ça, je trouve pas d'autres absences, quoi. Donc, non, ouais, très bon match. Et puis, ces deux autres latéraux, donc du coup, Maripane et Badiachil font quand même aussi. Alors, déjà, ils marquent tous les deux, mais surtout, ils font un match quand même sérieux, défensivement. Moi, je trouve qu'on a eu une bonne charnière. On a une charnière qui a fait quand même du bon taf, quoi. Faut pas faire les films. Ça doit pas, franchement, quand t'es attaquant adverse, ça doit pas être simple tous les jours, parce que t'as quand même 3 beaux bébés, quoi. Voilà, Ouais, c'est clair. Même si Maripane n'a pas le physique des deux autres, c'est un enragé, c'est un Chilien, donc il te lâche pas la cheville. Ça doit pas être simple pour les attaquants adverses d'avoir ces trois beaux bébés en face de toi, quoi. Ouais, puis il est grand aussi, Maripane. Enfin, tu vois, du coup, tu peux, voilà, les ballons aériens, c'est quand même compliqué de les choper quand t'es un attaquant avec eux. Enfin, ouais. C'est une charnière quand ils sont en forme. Leur défaut, de toute façon, à tous les trois, c'est des fois d'avoir des absences et de faire des grosses cagades. Mais quand ils en font pas, c'est une charnière qui peut être redoutable. Ouais. J'aurais tendance à dire leur gros souci qu'on a pu voir, mais c'est pas sur ce type de match-là, c'est les contre-attaques, c'est les attaquants vifs, rapides, qui partent un peu dans le dos. Les trois sont pas très 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 rapides non plus, donc c'est très compliqué dès que voilà, on joue contre des équipes qui poussent notre bloc très très haut et du coup ça joue dans notre dos sur des 40-45 mètres. Là c'est plus dur pour eux pour attraper et ils font souvent des fautes. Comme tu il y a que Badiachil, je dirais, qui est un peu peu c'est celui qui. Même si je trouve que Dissassi a beaucoup progressé en vitesse, je trouve qu'il arrive bien à revenir par moments sur des actions. Bon, ça n'a pas été le cas sur ce match-ci, mais voilà, je trouve qu'il a progressé de ce côté-ci. Voilà, belle entrée aussi de ça. J'ai trouvé tout de suite, sans parler bien sûr de la fédération. Voilà. Mais je trouve très belle rentrée. Franchement, voilà, comme s'il avait commencé le match tout de suite. Il a vraiment été dedans. Il a eu des choses pas faciles à faire contre Lacazette, à ressortir des ballons, mettre le pied, à contrer. Très beau sauvetage à un moment là qu'ils ont passé en ralenti, qui était assez sympa à voir en ralenti. Ouais, il a su se mettre au diapason, quoi. Et tant mieux parce que. C'est vrai que c'est pas évident de rentrer comme ça. Dans une charnière, t'as toujours un peu peur, quoi. Voilà, ça va pas bouger, c'est cool, quoi. Exactement. Vanderson en a parlé, du coup, Enrique, qui était notre autre homme du match, forcément, avec 2 passes décisives. Et oui, 2 passes D, on peut pas. C'est difficile de ne pas le mettre, voilà. Donc rien que pour ces 2 stats-là, en plus 2 très belles passes D, quoi. C'est pas des passes D de circonstance où c'est juste le dernier joueur qui a touché la balle avant le but. On n'est pas là-dedans, on est vraiment sur 2 beaux gestes. Et moi, j'ai bien aimé son match. Le top, il le mérite clairement pour ses passes D, parce qu'après, il a été timide dans ses montées pendant un moment, mais je pense que c'était clairement de la consigne. Il est resté. Il avait un client aussi. Il avait Gusto en face. Gusto, après, je trouve par moment, il fait un très bon match, puis des moments de non. Il y a vraiment du bien et du moins bien dans le joueur, quoi. Par moment, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Gusto a fait vraiment de belles actions. Il est très dangereux offensivement, mais c'est vrai que défensivement. Il le disait de façon en préambule dans le match, c'est quand même bien fait manger des fois par Enrique ou par Golovin, quoi. Il y a des pertes de balles un peu, mais c'est vrai que pour Enrique c'était pas simple du coup d'avoir un joueur comme ça du coup dans son secteur. Exactement. Du coup il est pas trop monté et tout. Après Enrique il a cette qualité que Vanderson quand même n'a pas, c'est que c'est quand même un pas trop mauvais défenseur. C'est pas sa principale qualité, c'est plus c'est un latéral moderne, comme on aime bien dire, quoi, qui aime bien monter et attaquer, et c'est ça son poste de prédilection, mais quand même, quand tu lui demandes de défendre, je trouve qu'il fait quand même plutôt bien le job, il se bat bien, il arrive à quand même gagner pas mal de duels, je trouve, sur son côté. Il est très, très rapide, donc il permet de bien bloquer et d'excentrer les ailiers pour les empêcher de revenir et d'être dangereux. Donc, du coup, il a bien tenu à la fois Tété et Gusto, parce que du coup, forcément, le 4-3-3 adverse, ça faisait que ça changeait un petit peu. Puis c'est le meilleur côté de Lyon, quand même. Oui, clairement. Gusto, l'autre côté, on l'a très très peu vu, je trouve. Et heureusement pour nous, parce que de l'autre côté, c'était Vanderson. Oui, exactement. Et Crépin. Voilà, du coup, on arrive à notre doublette du milieu, la classique maintenant, entre Fofana et Camara. Je te laisse du coup parler de Fofana. Ouais, moi j'ai bien aimé le match de Fofana, match sérieux. On l'a vu, il était en vue en début de match, après on l'a un peu moins vu, mais appliqué quand même, tu vois, toujours quand même placé au bon endroit. Il est présent dans les duels et puis dans des interceptions bien senties. Je pense que ça serait bien, et d'ailleurs il le disait aux commentaires, que ce soit lui, le milieu def, qui joue un peu plus la projection vers l'avant. C'est peut-être aussi
quelque chose qui nous manque pour mettre plus de buts dans le jeu, quoi. C'est que on n'a plus, avant on avait Tchouaméni qui était capable de se projeter. Je trouve il nous manque cette personne aujourd'hui dans l'entrejeu qui est capable d'amener le surnombre. Ça pourrait être Fofana, peut-être qu'il prendra le rôle au fur et à mesure, mais en tout cas d'un point de vue défensif et dans la bataille du milieu que je trouve qu'on a gagné au final, il n'est pas pour rien, quoi. Et pour Camara, je trouve que évidemment c'est peut-être le moins bon match que j'ai vu. Très bon match quand même dans l'ensemble, il n'y a pas à dire, mais du coup je trouvais que c'était plus en dents de scie, pas mal de pertes de ballon, un peu plus du mal sur la curation. Après il y avait trois milieux en face qui ont plus l'habitude de jouer ensemble. Même si Tolisso, ça fait pas longtemps qu'il est revenu, mais voilà, ça reste un produit lyonnais. J'ai eu un peu plus de mal sur ce match aussi que sur les précédents. Après, je pense aussi c'est l'enchaînement, hein, parce que du coup, c'est vrai qu'il se repose pas alors qu'il a pas fait vraiment de pré-saison. C'était un peu compliqué. Par contre, toujours aussi juste sur ses passes, des fois, elles ont été coupées au dernier moment, des fois par des défenseurs lyonnais, mais il voit vraiment bien le jeu. Et il a vraiment cette belle vision pour lancer les attaquants par moment. Je trouve qu'il y a une belle qualité de ce côté-ci. Ça pourra faire mal quand les joueurs auront l'habitude de jouer ensemble, de se faire les appels un peu à l'aveugle. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir à voir ça. Moi, ce que j'aime avec lui aussi, c'est ses sorties de balles qui sont quand même... Il est malin, quoi. Il a réussi souvent à obtenir un peu des fautes sur des sorties de balles. Bon, voilà, ça soulage tout le monde. Je suis d'accord avec toi que c'est pas son meilleur match depuis qu'il est arrivé, hein, mais... précieux quand même et tellement loin devant les autres en fait. Ah oui, non, c'est sûr. Voilà. Il n'y a pas photo. Voilà, et du coup on arrive sur les trois devant. On a parlé du coup d'Embolo et de Diatta. Il reste Golovin, donc du coup qui était mon troisième top, qui était un peu le différent. Parce que j'ai bien aimé son match. Je trouve qu'il a eu beaucoup de percussions, a pu profiter du coup d'un Gusto qui est un peu plus offensif, donc du coup a réussi à... je trouve qu'il a énormément touché de ballon, contrairement à Diatta. Ça a beaucoup plus joué de ce côté-ci. Oui, clairement, il a les belles occasions. Au début, même si son centre n'est pas terrible, c'est lui qui permet à Diatta d'avoir cette frappe sur le poteau. Il a cette frappe un peu enroulée. Il a la frappe où il prend le pied de Gusto aussi. Il a 2 contre 1 à jouer à un moment donné qui malheureusement rate. Voilà, donc il est quand même présent dans le jeu. Je trouve qu'il a même peut-être être notre attaquant qui a eu le plus d'occasions. Ou de situations. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Voilà, j'aime voir Golovin comme ça. Ça fait plaisir. Ouais, non, très bien. Puis tu sais, c'est toujours bien. Des fois, tu as des longs ballons, des longues transversales qui sont pas évidentes à contrôler, mais quand ça va vers lui, tu sais qu'il va réussir à en faire quelque chose. Il a quand même, ça reste quand même notre milieu avec la meilleure technique. On en a plus beaucoup, c'est vrai qu'on a vendu l'autre. Maintenant que Diop n'est plus là, on a un peu moins de milieu comme ça avec la technique. Mais c'est vrai que ses dribbles sont très très justes ces derniers temps. Quand il revient sur lui-même et du coup repart dans le sens du jeu, il laisse souvent les défenseurs derrière lui, il les dépose bien quand il fait cette feinte. Il l'a fait assez régulièrement, hein. C'est pas le premier match qu'on le voit le faire, mais du coup Gusto s'est bien fait avoir dessus, ce qui permet du coup d'avoir le champ libre et le défenseur derrière lui. Donc faut qu'il soigne la finition, quoi. C'est son défaut. Ça a toujours aidé ça, malheureusement. Voilà, des côtés des entrants, du coup Aguilar, pas grand chose à dire. On en a parlé un peu sur le but. Derrière, il y a eu quelques petites pertes de balles qui m'ont fait un peu des frayeurs. D'un côté, il a fait des sauvetages et des rattrapages aussi par un moment. Donc, c'est une entrée correcte. Voilà, c'est pas non plus pas ça qui nous fera dire. Voilà, c'est ça. On peut pas dire qu'il va lui passer devant et on se posera toujours la question au prochain match qui sera titulaire. Exactement. Voilà, et puis du coup après le triple changement, du coup les 3 de devant sortent pour faire rentrer du coup Ben Yedder, du coup qui avait pas de problème avec Testino cette fois-ci, il est bien rentré et pas au vestiaire, c'est sur le terrain qu'il est rentré. Jacobs et le dernier Gelson Martin qui sort du chapeau. Du coup je pense que Clément a dû lire mon tweet en demandant qu'est-ce qui se passe avec Gelson. Ça fait 5 matchs de suite qu'il a même pas une minute de temps de jeu. Cette fois-ci il l'a fait rentrer quand même. Ça semblait malin avec Jacobs et Gelson d'apporter de la vitesse, quoi. Tu voyais que tu prenais le bouillon, tu disais allez, un compte. Sur un compte, on peut les éteindre. À pas trop se livrer, voilà. Exactement. Éventuellement. Puis derrière, on était bien en place, mine de rien, parce que du coup, je pense pas qu'il voulait changer son milieu de terrain ou peut-être rapporter un milieu s'il aurait pu pour essayer de boucher, mais bon, c'est pas plus mal d'apporter de la vitesse et des joueurs frais sur les ailes. Oui, puis Ben Yedder. De
façon, Mbolo, il commençait à être cuit. Oui. C'était Oui, ça fait un moment que j'attendais un peu l'entrée de Ben Yedder, parce que du coup, c'est vrai que Mbolo avait un peu plus de mal. On a vu sur des qu'il a pas fait certains appels où du coup, le ballon a été poussé dans le vide par Golovin ou par Henrique sur des actions où voilà, il est un peu cuit. Donc oui, c'était le temps de faire rentrer Ben Yedder. Ouais, il aurait pu rentrer même un peu avant, idéalement. Mais bon, après aussi, il y a une question de bloc de changement à faire. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Mais bon, du coup, Ben Yedder, qui est timide, mais il fait une petite récupération au moment quand même que j'ai bien aidé, parce que je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Son défaut quand même à Ben Yedder, c'est qu'il est quand même moins dans la bagarre que tous les autres joueurs qu'il y avait sur le terrain. Enfin, du moins que Mbolo, que Golovin, etc. Et finalement, il fait une récupération assez rageuse, là, à un moment dans les arrêts de jeu qui... Voilà, nous apporte une petite bouffée d'air avec derrière, je crois que le contre est très mal exploité par Jacobs, il me semble. Oui. Mais voilà, il y avait ça qui veut la transmettre à Gelson, je crois, mais qui fait un centre qui est beaucoup trop loin. Il fait n'importe quoi. Sur l'action. Voilà, Ben Yedder nous a fait une belle frappe aussi, qui est digne de Cheventon. Ah oui Je l'avais oublié celle-là. Ouais. Il a largement au-dessus. Et tout de suite, dès son entrée, on sentait qu'il avait faim, qu'il voulait taper dans du ballon, quoi. Et c'est vrai que c'est parti très haut et très vite. Ouais, bon, il mange un peu son pain noir, le pauvre, mais bon, ça va repartir. C'est un joueur d'expérience, il finira pas. Ah, on attend du coup le premier penalty pour lui. C'est souvent ça qu'il lance les saisons. C'est vrai qu'il a toujours un peu du mal, et puis il commence à marquer sur un penalty, puis la machine est lancée après, ça va mieux. Ouais. C'est vrai que là, on est bientôt mi-septembre, pas encore un but. C'est vrai que ça commence à être long. Il avait marqué contre le PSV, quoi. C'était, ouais. Il a mis un but déjà cette saison à Eindhoven. Ah oui, c'est vrai que j'étais encore dans l'esprit qu'il avait. J'étais dans ma tête, il avait pas encore inscrit de but, mais non, c'est vrai que oui, en barrage, il a mis un but. Au tour préliminaire, pardon. Exactement, voilà, mais bon, c'est pas suffisant pour un attaquant de son calibre, on est bien d'accord. Ah oui, clairement. Clairement. Et ben voilà, du coup, c'est la fin de cette 7e journée. L'AS Monaco s'impose 2-1 et permet de remonter à la 7e place. C'est ce que je regardais avec 11 points. Du coup, en tête, le PSG et Marseille sont à 19. Voilà, comme je disais, à 8 points de Marseille, mais aussi du PSG. Hein. Pas les oublier, on sait jamais ce qui peut se passer. Le prochain match, c'est contre Reims, si je me rappelle bien, en Ligue 1. Oui, j'ai regardé ça tout à l'heure, mais alors attends, là j'ai plus sous les Reims, yeux, mais je vais te le dire de suite. Donc, Reims qui est 16e et qui a eu une seule victoire cette saison pour l'instant, quoi. C'est plutôt un déplacement. Là, Reims, Nantes et Montpellier, il est temps d'enchaîner, j'ai envie de dire. Voilà, faut leur rattraper le temps perdu. On a perdu beaucoup de points sur ce début de championnat. Voilà, on commence à remonter. Il va falloir bonifier cette opération, quoi. Exactement. Voilà, et du coup, le prochain rendez-vous pour nous, ce sera jeudi. Hormis qu'il y a un mur des légendes, mais c'est vrai que vu que je m'occupe pas des murs des légendes, je sais plus trop le planning. Du coup, s'il y aura une émission qui va sortir lundi, je m'excuse auprès de mes camarades. J'ai pas pris l'information avant. Je crois que c'est dans les tuyaux, ouais. Ok. Et du coup, sinon, c'est jeudi soir, hein, le prochain match officiel de l'AS Monaco en Coupe d'Europe, premier match à Louis II, en Europa League. On va recevoir du coup l'actuel leader de la poule, puisqu'ils ont gagné 3-1. Du coup, Ferencváros, le club hongrois, qui a eu, je crois, 3 occasions et a mis 3 buts à son adversaire tout en contre-attaque. Du coup, sans son latéral gauche, qui a pris un carton rouge. Du coup, il y a un joueur, un titulaire en moins. Pour sur ce match aussi, du coup ce sera notre prochain rendez-vous. Bonne soirée Pierre et merci. Merci à toi Pat. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ouais. Salut.